Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme prévu, on va faire les transactions, les écrans TP sous la S400 en utilisant COBOL. Aujourd'hui, on va travailler sur le SDA, c'est-à-dire les dessins des écrans. Et on verra ensuite un programme COBOL qui utilisera ce fichier DisplayFile. On va commencer par la création de DisplayFile. Il y a deux options, soit vous commencez avec, soit vous tapez SDA, SDA. Après ici, vous pouvez choisir un de dessin, les écrans, bien les menus, etc. Soit, ce que je préfère moi de faire, c'est toujours en utilisant strpdm, sur 3, QDDS, et après je mettrai écran, écran 01, il n'y a pas, on va créer un écran qui s'appelle écran 01, et qui sera de type display file, DSPF. Écran, ajout, étudiant. On va utiliser ces écrans pour ajouter des étudiants. Ce que je vais faire, c'est de sauvegarder le fichier et après de rentrer avec l'option 17. Si vous ne le voyez pas, vous appuyez sur la touche F23 et après vous avez l'utilitaire SDA. Vous pouvez entrer directement avec 17. Ici, on crée notre premier écran. Notre premier écran s'appellera F1 par exemple, qui sera de type record. D'accord? Voilà. On commence le dessin. Par exemple, ici, on va ajouter la date. Après la date, j'ajoute aussi l'heure, time. Après, j'ajoute par exemple ici le user qui va être connecté. Je tape étoile user. On peut ajouter une constante. Une constante, c'est simple, c'est de faire apostrophe et après vous commencez par exemple écran, ajout, étudiant. Voilà. Vous pouvez déplacer soit avec comme ça, si vous voulez déplacer un petit peu à gauche, bien après à droite, vous pouvez, comme vous voulez, ou bien vous pouvez faire des petits tris comme ça, après vous mettez égal où vous voulez. Ici, je mets étoile, je peux par exemple voir les options et de modifier la couleur, je mettrai la couleur blanc, par exemple, et voilà. On va ajouter nos constantes tant qu'il s'agit de notre fichier étudiant qu'on a créé la dernière fois, sauf que j'ai ajouté le matricule comme unique, comme ça on peut le gérer après, les erreurs. J'ajoute premièrement le matricule, après le matricule j'ajoute le nom, après le prénom, la ville, j'aurai aussi le code postal, et j'aurai le pays ici. Enfin, j'ajouterai le département. Département, ouais. Je vais mettre comme ça. Voilà. Pour l'ajout des zones, c'est facile. Soit pour une zone en output, en input, je mets I. Par exemple, I, ça c'est alphanumérique qui sera par exemple de 4 caractères. Je peux l'ajouter directement. Soit en output seulement, je mets O et je mets la longueur par exemple de 10. Soit en deux, je peux utiliser cette zone-là en output, input, output. Comme ça, c'est avec B. Par exemple, je mettrai 10. Voilà, il y a autre option, si vous voulez, de charger les variables à partir d'un fichier base de données, c'est notre cas, mais je préfère pas le faire, mais je vais vous montrer quand même. C'est en appuyant sur F10, comme on a fait dans strlu. Et après, vous rajoutez, par exemple, en output, en input, vous mettez 2, output, vous mettez 3, en
input, output, vous mettez 4 et après vous sélectionnez votre fichier étudiant dans la bibliothèque et vous donnez le format F étudiant. Bon, F étudiant. Voilà, ici vous avez les zones ici. Si vous voulez l'ajouter, vous mettez et commercial et après vous ajoutez le matricule, il est en position 4. Et pour le nom, vous ajoutez toujours ici, c'est le nom, c'est au numéro 4 aussi. Le prénom, c'est pareil, 4. La ville, c'est en position 4. Le code pays, c'est au numéro 4 aussi. Le pays aussi. Et le département. Le département, c'est numéro 4. Voilà, ça c'est simple comme ça, on peut le faire comme ça. Après, voilà, vous dites pour les output, input, pour tout ce qui est alphanumérique, soit I, soit O, soit B pour les deux. Et pour les numériques, soit 6, soit 9 aussi. J'enregistre, ou bien on peut faire tout simplement comme ça. Je supprime tout ça. Et je fais pour le matricule. Je sais que les de la longueur 4, je mets en 4 comme ça. Après, je modifie avec d'interrogation et je mettrai matricule. Pour le nom, ça sera pareil. J'ajoute, ce sera de 10. Le nom, je dirais, c'est un nom. Le prénom, ça sera pareil, c'est P de 10. Après, la ville aussi, il est de la longueur 10. Le code postal, il est sur 9 de 5. Et le pays, il sera de P de 10 aussi. Le département, il est sur 2 numériques, sur 2 alphanumériques, je mettrai PB. Voilà, là, je dirais c'est le département. Le pays, pareil. Pour le code, je mettrai code postal, je mets code de paix. Pour la ville, je mettrai ville. Pour le prénom, prénom. Et je pense que c'est bon pour le nom aussi. Voilà. Je quitte et j'enregistre. Et je rajoute la dernière, un autre écran qui sera de F0. Ici, on va mettre, par exemple, on mettra les touches d'option, les touches de fonction, c'est-à-dire le exit, le cancel, le ajout, etc. On va voir ici. Je me positionne sur la ligne 23, qui est dédiée pour, pour tout ce qui est touche de fonction. Et je mettrai F3, appuyer sur F3 pour exit, ou bien F6 pour faire ajouter, ou bien F12 pour annuler. Je change la couleur, je mets en bleu. Aussi, je peux centrer ça. Comment je peux le faire? De mettre assez et après, elle va être recentrée automatiquement. C'est bon pour cet écran. Par contre, ici dans F1, tant qu'on va afficher les deux écrans, il faut qu'on ajoute un overlay. Comme ça que le deuxième écran, bien notre écran, il ne va pas cacher notre écran F0. Comment le faire? Dans Overlay Cover, je rajoute le overlay. Vous pouvez l'associer à un indicateur, mais on verra ça plus tard. C'est bon. Et pour bon, je peux empiler l'écran, mais
pour le compiler. Par contre, pour les touches de fonction, je peux l'ajouter directement ici, bien dans le SDA. C'est la même chose, mais je préfère l'utiliser ici. Soit on utilise ici, je mets les touches de fonction dont j'aurai besoin. J'aurai besoin d'une touche de fonction qui s'appelle CA03 que je vais l'associer à texte 03. La même chose pour la touche de fonction F12 qui sera liée à 12 et j'ajoute aussi l'ajout qui sera de F06 qui sera lié à 06. Donc comme ça, je vais enregistrer. Vous pouvez le voir ici au niveau de fichier. Au niveau de fichier, on peut voir ce qu'on a ajouté, c'est les indicateurs généraux. Non, c'est pas ici. Donc, indicateur keyword, c'est ici, ce qu'on a ajouté. Vous pouvez l'ajouter directement ici. Si vous voulez, au niveau d'écran, vous allez directement sur l'écran que vous voulez, après de faire F8 et de les rajouter. Voilà, comme ça. On va compiler notre écran. Et c'est bon. Maintenant, on passera à la création du programme COBOL. La création du programme COBOL, là, c'est écran 01, d'accord? Le trait data, après, c'est le NLE, SRC, je prends le PGM, écran. Okay. Voilà, j'ai déjà un programme ici, j'ai que le nécessaire et après j'ai le fichier étudiant, etc. Je vais déclarer mon display file. Comment faire? C'est simple, c'est comme si on déclare un fichier. Je vais prendre ça. Après, on donne le nom qu'on veut. C'est fecron par exemple. Fecron. Qui sera lié, qui sera pas lié au database, mais workstation. Workstation. Sera lié à écran 01. D'accord? Il ne sera pas en séquentiel, mais il sera transaction. Pour les touches de fonction, on peut le gérer comme ça. Ce que je préfère aussi, de faire CTRL ARIA, qui sera, bon, on déclare un tableau ou un buffer TB indice, indicateur par exemple, comme ça. Là, on sera obligé de déclarer le indice table. Je vais le créer, ici, oups. Indicateur des tables, je le crée en 01, appelle TB indice. Voilà. Et je mettrai des zones de conditions. Par exemple, je déclare une zone qui s'appelle end PGM, par exemple, qui sera de value 0,3. C'est-à-dire si la valeur 0,3, c'est un of programme. Je mettrai 2 ici. Je mettrai la même chose pour F12. Je l'appelle return PGM, qui sera lié au 12. Et la même chose pour add. Je mettrai add PGM, qui sera lié au F6. C'est bon? Là, je vais ouvrir mon fichier écran. Je vais l'ouvrir en input-output. On est fichier F écran. Après, je vais le fermer ici. Ici, je vais écrire la première chose, je vais écrire le footer dont on a les touches de fonction. C'est avec un write. C'est un write de, mais on n'a pas encore déclaré le format. On va créer le format. Le format sera la même chose comme ça. Je vais copier les formats. Ici, je dirais c'est F écran. Je ne mettrai pas tout ça. Ici, je mettrai ligne écran, par exemple. Donc, je vais copier tous les formats de mon écran 01. C'est bon? Après,
ici, on a fait l'ouverture, on a input de notre écran, mais on va écrire la ligne écran, et dans le format, c'est le F0. Je crée aussi le deuxième format, le F1. Après, je vais faire une boucle de lecture. Je vais faire un perform until end of program. Tant que l'utilisateur n'a pas appuyé sur la touche F3 ou bien F12, return, j'ai un petit perform. Tant qu'il n'a pas appuyé sur F12, F3, on va continuer de faire la lecture. La lecture, je vais faire un read de F écran. Là, on va tester juste les touches de fonction F12 et F3. Je vais compiler le programme. Yes. Une erreur. Je vais voir c'est quoi l'erreur. F2, F4, 6. Et voilà. Je vais me. No picture. Oui, exactement. On n'a pas ajouté la définition de notre tableau. C'est pas un tableau, c'est juste un BAFA. Donc je vais déclarer en XX. Après, je compile le programme et c'est bon. Je fais l'appeler. Et voilà, je fais F3, c'est bon. Et le F12, c'est bon. Voilà, là, maintenant on va gérer l'ajout. Ce qu'on va faire, c'est d'ajouter, on va faire if, ajout, ajouter, on l'a appelé ajouter, je pense. Add pgm, if add pgm. Ah, je vais l'appeler ajouter. If ajouter, je vais faire un if et ici. Je vais faire un move de ce qu'on a saisi. Move corresponding, je peux faire juste corps de F1 output, bah, je le mets en output, hein, to F étudiant. Après, je vais écrire mon enregistrement dans le fichier. Je fais variable d'enregistrement personne. J'ajoute invalide key. Je mets KO. Je fais un display de KO. Et KO. Not invalide key. Je mets un display de OK. Si je mets un right display. Voilà, ça sera tout. Par contre, si tout est OK, bah, je vais vider mon format. Je fais le display, je vais vider mon format. Je vais faire un move to spaces to F1. Oh. Si tout est OK, je mets un fin O. Et après, je vais réécrire mon format. Je vais écrire mon format F1. Voilà. Par contre, si on est sur invalide key KO, invalide key lorsque on va saisir par exemple un matricule qui existe déjà. Ce que je vais faire, c'est on va y aller sur notre écran. Bon, on va tester comme ça et après on testera le cas échéant. Je mettrai 14.
Après, j'ajoute un enregistrement Fred, ville Casa, code postal 2190, et Maroc, département Haïti. C'est bon. Je mets F6, c'est bon, ok. Tout est, et la vidéo aussi, les champs. Alors, on va voir Master SQL. Ici, Master SQL. Je mets un select all from étudiant. Je vais voir, tout est ajouté, tout est bien. On va essayer de gérer le cas où on va ajouter un enregistrement qui existe déjà. Je vais aller sur mon display file, DDS SRC, de mon écran 01. Après ici, je vais ajouter des attributs. Par exemple, pour le matricule, je vais ajouter un message d'erreur. Un message d'erreur, par exemple, ici, je mets erreur message. Je dirais matricule existant. Et je vais l'associer à un indicateur. Ici, vous voyez les indicateurs. Si vous mettez N, c'est-à-dire c'est les faux, je mettrai 25. C'est-à-dire ce message il va être activé, c'est l'indicateur 25 est positionné à oui. Si je fais le contraire, je mettrai N, c'est-à-dire s'il est à non. D'accord? On va laisser comme ça. On voit juste le message. Et après, vous pouvez aussi ajouter des attributs, par exemple, de l'inversion d'image, etc. Mais on verra ça plus tard. Ce n'est pas notre objectif d'aujourd'hui. Je compile mon écran. Et voilà. Je reviens sur mon COBOL. Je vais le chercher, mon programme COBOL. J'ai un écran. Voilà. Et voilà ici. Lorsque on invalide key, si c'est invalide key, je ne vais pas faire le display. Bon, ici, je mets OK, c'est bon. Display KO. Par contre, ici, je vais ajouter, je fais un move de 1 to indicateur 25. Off, le format 1, output, indice. C'est quoi ça? Je vais vous montrer dans la compilation. Vous allez voir dans notre compilation. Dans la compilation, non, c'est pas ça. Attends. J'ai un écran. Dans la compilation, ce qu'il a fait dans ce qu'on a fait au niveau de la copie de format. Ici, la copie de format, vous voyez que le format input, il a aussi fait la copie des indicateurs. Des indicateurs 03, 012 et F6. Et aussi au niveau de format output, il va nous rajouter aussi des indicateurs. Vous voyez ici, on a tous nos indicateurs. Par contre, ici, on n'a pas encore compilé pour qu'il prenne en charge aussi le 25. Si je mettrai 2, je mets 2. C'est juste pour vous montrer les indicateurs. Moi, ils l'ont copié. Au niveau de format, ici, on a les indicateurs FO et ici, on a l'indicateur 25 qui est lié au format F1 Output Indice. D'accord? On va le positionner à 1 si on a un problème pour afficher le message. C'est ce que j'ai fait ici. Au cas où on a un valide key, je vais positionner l'indicateur 25 à 1. Après, sinon vous pouvez faire autre chose, de déclarer une variable. On l'appelle indice
on sera de type 1 avec la valeur B1. Après, on peut faire directement move indicator on to notre zone. Donc voilà, dès qu'on a attribué la zone, ici on peut spécifier pour le read de l'écran, on peut spécifier qu'il y a des indicateurs qui sont dans, je peux mettre directement F1 output indicateur. Voilà, j'enregistre, je compile mon programme, je vais l'appeler. J'ajoute un enregistrement qui existe déjà, c'est rappel. Ici, code postal France, appartement H. Après, je mets F6, c'est bon. Je refais la même chose. Le nom est toujours Casa 100 Maroc Haïti. Je mets F6. Voilà, le matricule existe déjà. Ça sera tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. On a vu pas mal de choses. La prochaine vidéo, on verra les sous-fichiers. On va afficher les étudiants dans un sous-fichier. On fera aussi un TP des menus en lançant, soit on ajoute les étudiants, soit on affiche, etc. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine vidéo. Au revoir.